Bonjour, le contrat de travail en France, ouais, ça peut sembler un peu complexe, voire intimidant. Mais en réalité, il repose sur des règles assez claires, faites pour protéger tout le monde. Aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble pour que ça devienne limpide. Alors, c'est quoi concrètement les règles du jeu? C'est vraiment la question centrale. Que l'on soit salarié ou manager, bien les comprendre, c'est la clé pour naviguer sereinement dans le monde du travail. Voici notre plan de route. On va commencer par le tout début, l'embauche. Ensuite, on parlera du temps de travail et des fameuses heures sup. Puis, un point essentiel, le droit au repos, avant de finir sur un cas un peu particulier mais super fréquent, le transfert de contrat. Allez, on attaque direct avec la première étape, l'embauche. C'est vraiment là qu'on pose les fondations d'une relation de travail saine et juste. Et tout ça, c'est bien sûr encadré par la loi. Et dès cette première étape, il y a un principe non négociable, l'interdiction de la discrimination. La loi est formelle là-dessus. On ne peut absolument pas écarter une candidature à cause de son origine, son sexe, sa religion ou n'importe quel autre critère personnel listé ici. C'est la base de l'égalité des chances. En France, on a principalement deux grandes familles de contrats. D'un côté, le CDI, le contrat à durée indéterminée, ça c'est la norme, la règle par défaut, sans date de fin. De l'autre, le CDD, le contrat à durée déterminée. Lui, c'est l'exception, utilisée pour une mission précise et temporaire, et sa durée est donc très encadrée. Ok, une fois le contrat signé, on passe à un sujet qui rythme le quotidien, le temps de travail. Comment est-ce qu'il s'organise et quelles sont les limites à ne pas dépasser? Le chiffre magique, celui qu'il faut avoir en tête, c'est 35. En France, la durée légale du travail pour un temps plein est fixée à 35 heures par semaine. C'est la référence absolue. La distinction est donc simple. Si on travaille 35 heures, c'est un temps plein. En dessous, c'est un temps partiel. Bien sûr, il y a des limites. On ne peut pas travailler plus de 10 heures par jour, par exemple. Et pour le temps partiel, il faut aussi souvent jeter un œil à la convention collective du secteur qui peut fixer un plancher, comme 16 heures par semaine dans la propreté. Et là, il y a un principe qui ne se discute même pas, le droit au repos. La règle est simple et claire, entre 2 journées de travail, il doit y avoir au minimum 11 heures de repos consécutives. C'est une protection fondamentale pour la santé de tous. Forcément, travailler la nuit ou le dimanche, ce n'est pas anodin. Et la paie doit le refléter. Si c'est régulier, la majoration est de 20%. Mais si c'est occasionnel, c'est beaucoup plus simple, le salaire horaire pour ces heures est tout simplement doublé. C'est une majoration de 100%. Bon, et qu'est-ce qui se passe-t-il si on travaille plus que ce qui est prévu dans le contrat? Alors là, la loi fait bien la différence entre les heures complémentaires pour les temps partiels et les heures supplémentaires pour les temps pleins. Voyons voir comment ça fonctionne. Commençons par les temps partiels. Chaque heure effectuée en plus de ce qui est écrit dans le contrat est appelée une heure complémentaire. Mais attention, on ne peut pas en faire à l'infini, leur nombre est bien sûr limité. Et pour la paye, comment ça marche? Eh bien, c'est un système à 2 étages. Les premières heures complémentaires sont majorées de 10%. Si on en fait plus, dans la limite autorisée, cette majoration passe à 25%. C'est un système progressif pour bien compenser l'effort. Passons maintenant au temps plein. Là, on ne parle plus d'heures complémentaires, mais d'heures supplémentaires. Et la règle est assez directe. Les 8 premières heures, au-delà des 35 heures, sont payées 25% plus cher. Et pour toutes les heures suivantes, on passe à une majoration de 50%. Après l'effort, le réconfort. Le droit au congé payé, c'est un autre pilier du droit du travail en France. Alors, comment est-ce qu'on les gagne et comment est-ce qu'on peut les prendre? Retenez bien ce chiffre, 30. C'est le nombre de jours ouvrables de congés payés qu'un salarié à temps plein acquiert sur une année complète. Ça correspond tout simplement à 5 semaines de vacances. En fait, tout ce système fonctionne sur un cycle annuel. La période pendant laquelle on gagne ces jours de congé, c'est du 1er juin au 31 mai de l'année d'après. Et la période pendant laquelle on peut commencer à les poser débute, elle, le 1er mai. Ah, et un cas de figure très important à connaître, la maladie. Si on tombe malade juste avant de partir en vacances, on peut poser un arrêt maladie et reporter ses congés. Par contre, si on tombe malade pendant les vacances, eh bien, les congés continuent de défiler normalement. C'est une différence subtile mais cruciale. On va terminer avec une situation un peu spéciale, mais qui arrive très souvent, notamment dans les métiers de service comme le nettoyage. Que se passe-t-il quand l'entreprise pour laquelle on travaille perd un contrat? Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle l'article 7. C'est un mécanisme de protection vraiment puissant. En gros, il oblige la nouvelle entreprise qui récupère le marché à reprendre automatiquement les contrats de travail des salariés qui étaient sur place. Le but, c'est de protéger l'emploi. Mais attention, pour que ce transfert automatique fonctionne, il y a 3 conditions à respecter. Il faut que le travail se fasse au même endroit, que le salarié soit sur ce site depuis au moins 6 mois et que l'activité principale soit bien le nettoyage.
Et le point le plus important dans tout ça, le voici. Lors du transfert, le salarié conserve tous ses acquis. Son ancienneté, sa qualification, son salaire, les éléments clés du contrat sont préservés. C'est une continuité totale, sans perte. Finalement, toutes ces règles dessinent un cadre pour des relations de travail plus justes et équilibrées. Et ça nous amène à une question un peu plus large. Au-delà des lois, comment fait-on vivre cette justice au quotidien dans le travail? C'est une réflexion qui nous concerne tous.